Salut à tous, moi c'est Solé et ça me fait super plaisir d'être là. En fait, j'ai toujours rêvé d'être comédien, j'ai toujours eu cette passion de la scène, cette passion du théâtre, cette passion de me lever à midi surtout, hein, je vais être honnête avec vous. Et souvent quand je dis aux gens que je fais du théâtre, c'est marrant parce qu'ils me répondent toujours putain, parce que quelle coïncidence, j'adore le théâtre, je me souviens d'un spectacle de fin d'année en 6ème, c'est moi qui jouais le rôle de la servante, j'en ai rien à foutre moi de ça, déjà, tu vois. Quand j'étais petit, j'ai rêvé aussi d'être footballeur. Et mon idole, c'était Vicage Dorasso. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Vicage Dorasso, je vais vous faire un descriptif du gars. Bon, on a tous vu Slumdog Millionnaire. Voilà, bah, le mec il joue pas dedans mais il aurait pu si tu veux, ce serait passé nickel. Et faut pas se foutre de sa gueule, Vicage c'était quand même le seul joueur du monde qui vendait les places au marché noir avant le match, qui jouait le match et qui vendait les marrons chauds à la sortie du stade. Et vous marrez pas sur Vicage les gars, vous marrez pas sur Vicage, il a failli aller à la Coupe du Monde l'année dernière. Malheureusement le Pakistan ne s'est pas qualifié. Forcément, forcément, les gars, plein match de qualif, il s'est mis à pleuvoir 5 minutes après, t'avais toute l'équipe dans les gradins en train de vendre des parapluies. Forcément ils ont perdu, tu vois, je veux dire. Mais footballeur, moi je respecte parce que c'est pas un métier facile. C'est quand même le seul boulot, si tu fais une connerie, tu te fais insulter par 40 000 personnes. Tu vois, tu rates ta frappe. T'imagines lundi au bureau, tu rates ta photocopie. Bouh, Michel, démission. Mais c'est pas moi, bourrage papier. Bouh, Michel, on t'encule, Michel. Attends, t'imagines, à ta pause déj le midi, t'arrives dans la cafette, t'as tous tes collègues au fond qui te regardent comme ça. Oh, enculé. Non. Moi, il y a des métiers qui m'ont pas fait rêver du tout, qui font rêver personne d'ailleurs. Péagiste. Tu sais, le mec tout seul dans sa bicoque entre Macron et Chalon-sur-Saône. Alors c'est quoi ton parcours de vie pour devenir péagiste? C'est pas possible, le mec il s'est trompé, il voulait être paysagiste, tu vois. Non mais moi j'y crois pas, le truc ça se transmet de père en fils, c'est une vocation, c'est pas possible. T'imagines le mec plus jeune qui rêve de devenir péagiste? Un jour, je dirai bonjour à tous les automobilistes. Je sourirai aux juilletistes. Je rendrai la monnaie aux Haussiens. Et je serai le plus grand péagiste de Saint-Arnoux. Non, ferme ta gueule, tu vois. Juste ta gueule. Ouais. Enfin bref. Il y a des métiers qui m'ont pas vraiment fait rêver. Il y a des Parisiens dans la salle ou pas du tout? Ouais, ok, moi aussi je suis parisien. Et j'ai plein de potes qui aiment pas du tout Paris. Je rectifie, qui n'ont pas du tout les moyens d'habiter dans Paris. Et, non, tu vois, on a tous ce pote dans le 77, le mec qui te regarde, il fait ouais, Paris, c'est trop pollué, c'est trop bruyant, c'est trop cher pour toi, ouais. Non, mais c'est vrai. Et alors, attends. Parce que quand on parle de la campagne, c'est autant dire qu'à la campagne, les gens ils sont plus polis, ils sont sympas, tout le monde se fait la bise, c'est convivial, tu couches avec ta sœur. Bon. Alors, à Paris, c'est un peu différent. Voilà. À Paris, personne te dit bonjour déjà, à part les flics. Bonjour, police nationale, donc déjà t'es pas dans un bonjour très parisien. Déjà. Alors, c'est vachement, vous avez remarqué ça que tous les flics ont l'accent du sud. C'est bizarre, hein. C'est un peu comme tous les violeurs, ils ont l'accent du nord. Tu vois. En même temps, attends. T'imagines Émile Louis avec l'accent marseillais? Bonjour ma mignonne. Allez viens avec moi, je vais te montrer le vieux port. Tu vois, c'est pas crédible, c'est un peu comme si je te disais que Largo Winch, que Thomas Sisley joue le rôle de Largo Winch. Tu vois, ça n'a aucun sens. Je me suis niqué ma vanne, tu vois, je me dis, voilà. Parce que là, je viens de vous niquer, vous m'applaudissez quand même. Voilà, merci les gars. Merci. Non, en fait, tu vois, t'as les vendeurs aussi qui disent bonjour à Paris, tu rentres dans un magasin et t'as un gars qui vient et qui dit bonjour monsieur. Et là, on me répond un truc super bizarre. Non merci, je regarde. Pourquoi on dit ça les gars? Parce que même quand t'écoutes bonjour, non merci, ça n'a aucun lien. On est d'accord? Paris c'est une ville qui rend con, hein, de toute façon. Moi l'autre fois j'attendais l'ascenseur, j'appuie sur le bouton comme ça, et là t'as un mec super speed qui arrive, c'est le mec, le parisien en fait, et le gars il me regarde comme ça, et il appuie sur le bouton. Pourquoi? Est-ce que le mec pense que c'est utile de prévenir l'ascenseur qu'on va être deux à monter dedans? Comment ça marche?
Et c'est le même mec que tu retrouves sur le quai du métro, c'est hyper facile à reconnaître, c'est le seul con qui se penche comme ça pour voir si le train arrive. Il y a marqué 2 minutes au-dessus de sa gueule. Hein. Voilà. Alors, au pire, qu'est-ce que t'as gagné? Tu vas savoir 5 secondes avant tout le monde que le train est là, tu vois. Et alors, c'est pas parce que le chauffeur te voit de loin qu'il va dire putain les gars, il y a un mec qui se penche, j'accélère, tu vois. Non, le chauffeur il en a marre, il est saoulé, il est fatigué, il rentre de 2 semaines de grève, il fait la gueule le gars. Il fait la gueule, à l'image de tous les gens qu'il y a dans son métro, parce qu'on fait la gueule dans le métro à Paris les gars. En même temps, moi ça me va très bien. La dernière fois, je me souviens, j'étais assis dans le métro, c'est comme dans un canapé, tranquille, et il y a un mec qui se pose en face de moi, il me fixe et il me sourit comme ça. Et bim. Tu vois? Je me suis dit merde, il m'a suivi. C'est chelou un gars qui sourit dans le métro. Hein. C'est chelou. Hein. Le pire c'est quand il sourit qu'il a une barbe et un Coran dans la main. Tu te dis putain je suis dans la merde. Et j'ai changé de wagon et là j'arrive, je vois des contrôleurs. Le mec s'approche vers moi, il me regarde et il me fait bonjour monsieur. Je me suis retourné vers lui, je l'ai regardé dans les yeux le gars et je lui ai dit non merci, je regarde. C'est tout pour moi. Les gens se demandent, les gens se disent, mais peut-on te revoir? Alors vous pouvez me revoir, messieurs, dames. Non, je joue tous les week-ends en fait, au Paname. C'est à République. Ouais. Voilà, c'est 14 rue de la Fontaine-au-Roi. Donc métro République fatalement. Voilà, donc je joue le dimanche soir et le samedi de temps en temps. Donc voilà. Tu as des flyers? Alors je suis sur Facebook, j'ai une page, Solay, S-O-L-A-Y. Voilà. Vous pouvez, enfin pas m'ajouter, mais aimer ma page. Hein, voilà. Si vous aimez pas, vous ne dites rien. Bah oui, rien du tout. En tout cas, merci beaucoup, c'était génial. C'était Solay!